Henry Bernstein donc, est professeur émérite à la School of Oriental and African Studies de Londres. C'est un anthropologue. Et donc, dans cet ouvrage, en fait, il présente. Enfin, c'est un peu un. Enfin, dans la préface, je parle pas de testament, mais c'est vraiment en fait une sorte d'ouvrage qui résume en quelque sorte sa pensée. Donc, une pensée qu'il a développée au cours d'une quarantaine d'années de carrière en Grande-Bretagne, mais également à travers différents travaux en Afrique où il a vécu, en Turquie, etc. Donc c'est vraiment un livre qui s'inspire à la fois de rencontres, de recherches de terrain, mais aussi de rencontres intellectuelles au cours de ces 30, enfin 40 dernières années. Donc c'est un livre important de ce point de vue-là parce qu'il offre vraiment une introduction à tout un courant de pensée anglo-saxon qui s'appelle les études agraires critiques, dont il est une des figures, on va dire, principales, qui s'inspire à la fois des travaux, on va dire, marxistes, mais notamment des grands débats, en fait, chez les marxistes du début du XXe siècle, donc les débats notamment qui opposaient Lénine et Chayanov en Russie, par exemple, mais aussi les travaux tels que, enfin, les travaux de Kautsky. Enfin, il y a plusieurs grands travaux du début du XXe siècle qui marquent en fait, qui sont un peu au cœur de ce courant de pensée. Et sur la base de cela, en fait, ils vont chercher à voir en quelle mesure ces travaux sont encore utiles pour comprendre en fait l'évolution de l'agriculture au cours notamment du XXe siècle. Donc dans ce livre, en fait, c'est un livre qui à la fois offre une introduction à ces grands travaux, à ces grands penseurs, aux livres et aux recherches qui ont été produites par la suite, mais également qui offre quelque part un aperçu de l'évolution de l'agriculture. D'ailleurs, pas seulement au XXe siècle, mais depuis même le XVIe, le XVIIe siècle. En fait, il part très très loin en arrière pour essayer de comprendre en fait la grande trajectoire, les grandes tendances de l'évolution de l'agriculture, avec bien sûr un intérêt tout particulier aux producteurs agricoles eux-mêmes, donc aux enjeux sociaux aussi de ces évolutions de l'agriculture. Donc c'est vraiment un livre, encore une fois, intéressant parce qu'il offre une sorte d'introduction à ces grands débats, mais il permet aussi de comprendre en fait cette évolution de l'agriculture. Il permet aussi du coup de comprendre en fait les grands enjeux agricoles actuels sous un angle critique, sous un angle aussi qui s'inspire très fortement des grands débats au sein du marxisme. Je suis ravi de voir qu'une traduction française soit sortie parce que justement ça permet aussi à travers ce détour en fait par les études agraires critiques anglo-saxonnes, ça permet aussi à ceux qui s'intéressent, on va dire, aux grands débats en France, intellectuels en France autour des questions agricoles, de réinterroger aussi certains travaux qui ont été produits en France sur la question agricole, mais aussi plus généralement mais aussi sur la paysannerie. En fait, il y a tout un courant français qui s'intéresse aux producteurs agricoles et qui s'intéresse notamment au rôle historique en fait de la paysannerie en tant que classe sociale. Donc en fait, ce que fait Henry Bernstein, c'est justement aussi il réinterroge finalement ces débats français, y compris des débats chez les marxistes. En fait. Ce qui est intéressant avec la France dans les années 60 et 70, c'est que finalement, tout en se revendiquant en fait de Marx et des travaux de Marx, ils ont indirectement contribué à alimenter ce qu'on pourrait qualifier d'une forme d'essentialisme paysan. En fait, ils ont contribué à alimenter cette idée finalement que la paysannerie formerait une classe sociale spécifique, distincte en fait, et qui aurait donc sa propre logique, en fait, sa propre façon de faire, sa propre vision aussi du monde quelque part. Et ce que fait Henry Bernstein dans son livre, c'est qu'il réinterroge aussi cette manière, cette vision en fait de la paysannerie et même du terme même, du mot même paysan. En fait, il se demande vraiment si c'est un mot qui fait encore sens dans le contexte actuel, dans le contexte agricole actuel, pas seulement dans les pays du Nord, où la population agricole a pratiquement disparu, enfin, elle ne représente plus grand-chose, mais aussi dans les pays du Sud, où il existe encore une forme d'essentialisme paysan, où on continue finalement à présenter
les paysans comme un acteur historique important, mais aussi comme un acteur révolutionnaire important. Et ça, c'est aussi il réinterroge aussi cela, en fait. Et donc, quelque part, il remet en cause un courant de pensée qui est en France notamment très très développé et qui se veut aussi ou qui se revendique de gauche, mais qui place en fait la paysannerie au cœur en fait du discours, qui considère que le paysan finalement c'est l'acteur agricole de gauche par excellence. Et ça, il le remet aussi vraiment en question de façon très intéressante, sans pour autant tomber dans une forme d'orthodoxie, en tenant compte aussi quelque part des évolutions de l'agriculture. Donc c'est un texte utile, je pense aussi de ce point de vue-là, dans le contexte français. Donc le fait qu'enfin, après pratiquement 9 ans depuis, enfin il a été publié en 2010 en anglais, le fait qu'enfin une édition française sorte, je pense que ça va aussi avoir, ça a aussi un intérêt parce que ça va permettre aussi de relancer tout un tas de débats qui ont eu lieu en France au cours des années 60 et notamment 70, mais qui ont un peu perdu, enfin qui ont été un peu perdus de vue, qui ont un peu disparu assez subitement à la fin des années 70, au début des années 80, et qui ont entraîné en fait et qui ont entraîné une forme de néo-ruralisme en France, en tout cas à gauche en France sur les questions agricoles. L'utilité de ce livre, c'est aussi le fait qu'il finalement, enfin j'en ai un peu parlé, mais c'est cette idée que finalement il introduit aussi le lecteur français à tout un courant de pensée. Donc ce qui est à la fois intéressant dans ce livre, c'est le contenu bien sûr du texte, mais c'est aussi sa bibliographie qui est extrêmement riche. Enfin, c'est vraiment une bibliographie de très très bonne qualité parce qu'elle offre vraiment un aperçu de quelques-uns en fait des textes les plus parlants et les plus représentatifs en fait de ce courant de pensée critique. Alors, vas-y alors. D'accord, je recommence. On commence par ça, vas-y, parce que t'as lancé. Donc, Non, un autre aspect très très important de ce livre, c'est à la fois bien sûr le contenu du texte, l'analyse qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt très accessible à un public qui n'est pas nécessairement au fait à la fois des enjeux agricoles, mais aussi des enjeux théoriques en fait à gauche autour de l'agriculture. Ce qui est aussi intéressant de ce livre, c'est aussi sa bibliographie, la richesse des références en fait qu'il contient. Donc en ce sens, c'est aussi encore une fois une sorte de porte d'entrée vers tout un courant de pensée qui mérite vraiment d'être connu dans un contexte francophone. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, c'est un livre utile. C'est un livre en quelque sorte un peu référence qui vraiment permet en fait de découvrir un courant de pensée qui est très riche, qui rassemble énormément d'intellectuels et de penseurs très brillants, qui est aussi un courant très militant en fait, qui est un courant très connecté aussi aux enjeux agricoles actuels, connecté aussi aux acteurs de l'agriculture, pas seulement dans les pays anglo-saxons, mais notamment d'ailleurs dans les pays du Sud. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un texte qui, je l'espère, incitera en fait le lecteur à creuser toujours plus, à s'intéresser de plus près au débat, aux enjeux en fait qui traversent ce courant de pensée intellectuel, mais comme je l'ai dit tout à l'heure aussi très militant, en fait, très engagé. Indirectement, finalement, en se focalisant sur les évolutions de l'agriculture, et notamment sur l'évolution et les enjeux qui se posent pour ceux qui produisent en fait en agriculture, ça permet aussi de toucher à tout un tas d'autres enjeux beaucoup plus vastes en fait qui affectent nos sociétés actuelles. Si on prend, ce que montre très bien Henri Weinstein dans son livre, c'est finalement le fait que il y a de moins en moins de personnes qui vivent de l'agriculture dans le monde. Le fait que finalement, notamment dans les pays du Sud, c'est pour ça qu'il remet en cause cette idée de paysan, parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui sont à la fois paysans, mais aussi qui travaillent dans la ville d'à côté, qui ont un travail salarié ou qui ont un travail très souvent dans un secteur informel, y compris parfois même en tant que salarié agricole dans la grande exploitation locale, ou alors qui migrent tous les ans pour aller travailler dans un autre pays en agriculture ou dans une usine, etc. Et ce qu'il montre, et ce qui est intéressant encore une fois à travers son analyse, c'est qu'il montre que finalement, c'est un peu à l'image finalement de l'évolution du travail dans son ensemble, une sorte d'idée que finalement il y a une sorte de plus forte précarisation de l'emploi en général, et notamment de l'emploi agricole, et le fait que finalement pour pouvoir se reproduire,
les agriculteurs ou les gens qui travaillent en agriculture sont obligés en fait de combiner ce travail agricole avec d'autres types d'emplois. Et ça, en faisant ça, enfin, ce qu'il montre finalement, il remet en question en fait tout un tas de présupposés que l'on a sur l'agriculture. C'est cette idée finalement qu'effectivement l'agriculture, la production agricole, c'est le fait de producteurs indépendants qui vivent en fait de leur travail en agriculture. Ben, il remet en cause cette idée et il montre que finalement ce n'est pas vrai en fait, qu'une part significative, voire même majoritaire des gens qui produisent en agriculture combinent ce travail avec d'autres travails. Ils n'arrivent pas à vivre de ce seul travail agricole. Et donc, du coup, quelque part, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus se limiter à une analyse seulement de l'agriculture. Il faut situer aussi l'agriculture, les liens entre agriculture et d'autres secteurs agricoles. Il faut aussi faire le lien entre ruralité et ville, en fait. Ce qu'il montre du coup très bien, c'est aussi cette sorte de fluidité, le fait que finalement, les gens qui travaillent en agriculture circulent aussi, passent d'un emploi à un autre, mais aussi circulent géographiquement en permanence. Donc quelque part, il remet en cause tout un tas de présupposés, tout un tas de manières en fait d'analyser l'agriculture, encore une fois, qui était très centrée sur le monde rural et très centrée uniquement sur le secteur agricole. Il montre finalement bien que finalement on ne peut pas comprendre l'agriculture si on ne comprend pas la société dans son ensemble, si on ne comprend pas aussi du coup l'évolution de cette société dans son ensemble. Et ça, c'est aussi un point qui me semble assez intéressant dans son travail et qui fait que finalement, à travers cet enjeu agricole, il nous permet aussi indirectement de comprendre plus généralement l'évolution en fait, du système capitaliste, mais aussi l'évolution du travail au sein du système capitaliste et comment finalement ce travail aussi s'est transformé au cours des années, notamment au cours du XXe siècle. La valeur de ce texte, c'est qu'encore une fois, il rentre pas dans une sorte d'orthodoxie marxiste bornée, si je puis dire. Il cherche vraiment aussi à tenir compte aussi des évolutions en fait, du système capitaliste, et notamment c'est pour ça qu'il insiste autant sur la question de la mondialisation pour lui, en fait, et c'est ce qui le différencie d'ailleurs d'autres penseurs dans son courant de pensée, c'est qu'il accorde une place importante à la mondialisation, qu'il considère comme un phénomène qui a vraiment eu un impact important sur l'organisation et la manière de produire en agriculture. Donc ça, c'est un premier point qui le différencie peut-être d'autres, parce que à partir de là, les dynamiques, notamment de classe, en fait, pour lui, sont très différentes. Enfin, la mondialisation, elle contribue à vraiment transformer ces dynamiques de classe. Et un autre aspect aussi qui est important, c'est qu'il accorde bien sûr une importance centrale aux dynamiques de classe et d'exploitation, mais il intègre aussi d'autres dynamiques dans son analyse. Il s'intéresse notamment aux relations de genre. Il s'intéresse notamment aux aspects aussi, aux questions de la religion ou des pratiques culturelles et comment finalement ces choses-là aussi sont aussi des instruments de domination, permettent aussi aux hommes de dominer les femmes dans le foyer agricole, permettent aussi au nom de la religion, par exemple en Inde, les systèmes de caste, c'est aussi un instrument qui permet en fait à un groupe de dominer un autre. Donc il cherche aussi finalement à intégrer ces dimensions-là dans son analyse, encore une fois, qui reste marxiste, profondément marxiste, bien sûr, mais qui essaye de tenir compte aussi de ces autres dynamiques et leur influence aussi sur les rapports de domination en agriculture à la campagne.